Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes aujourd'hui en 3021. Oui, 1000 ans après la fameuse époque de 2021. Vous vous rappelez? Ah, c'était le temps sauvage de la civilisation indo-européenne dans lesquelles on faisait des guerres, on vaccinait les gens à tout va, sans aucune précaution, on faisait n'importe quoi. C'était l'époque de la veille. C'était l'époque comme ça. C'était l'époque qu'on disait moderne. C'était l'époque comme ça. Alors aujourd'hui on est en 3021, on rigole. Ah, qu'est-ce qu'on peut rigoler de ces abrutis? Et le Gaulois, non, il y avait un Gaulois qui s'appelait professeur Raoul. Il avait tous les médias, toutes les foudres de guerre contre lui, parce qu'il disait la vérité. Le premier qui dit la vérité. Vous vous rappelez pas de ce poète qui chantait? Il doit être assassiné. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Alors là, maintenant, nous sommes en 3021. Les choses ont bien changé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les hommes sont libres sur la terre. Ils font ce qu'ils veulent. Tous les hommes ont un salaire qui leur tombe. Un salaire égal. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde a son salaire, tout le monde fait ce qu'il veut sur la terre. Vous voyez, la terre est merveilleuse. Nous sommes arrivés dans un air pur à 100%, pas tout à fait, disons, à 99,99%. L'atmosphère est pure. Nous mangeons des aliments de vraiment le vrai bio. Hein. À l'époque, ils parlaient du bio. Oh là 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 là, le bio, qu'est-ce que c'était? Un mélange chimique d'insecticides de toute nature. Ils appelaient ça bio. Peu cher. C'était encore des... Ils vivaient au Moyen-Âge. Nous, maintenant, on a résolu tous ces problèmes, vous voyez. On a découvert le mystère des pyramides, on vit à l'ère des pensées philosophiques des grands hommes scientifiques et des grands hommes penseurs de tous les temps. On a un dictionnaire révolutionnaire en appuyant sur une touche qui nous donne toutes les définitions, tout ce qu'il faut faire. Et puis nous sommes libres. En fait, nous sommes libres. C'est notre plus grande victoire. 3021, la liberté de l'homme. C'est pas belle la vie? Je me lève, je fais ce que je veux. Si je veux, je dors. Si je veux, je travaille. Si je veux, je m'amuse. Si je veux voir les copains. Si je veux voir, je vais voir les copines. Et à l'époque, ils se privaient, mais ils avaient de ces religions barbares. Ah putain, ils roulaient dans des espèces de véhicules à moteur puis se tuaient de temps en temps. Des fous. Non, actuellement, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Vous vous réveillez, vous priez, vous faites ce que vous voulez. Vous ne voulez pas prier, vous ne priez pas, vous faites comme vous voulez. La liberté totale dans un monde sain, écologique et naturel. Évidemment, il y a encore des fous. Certains hommes sont fous. Oui. Il y a des hommes qui ont la nostalgie de certains empereurs, dictateurs. Il y a des hommes qui voudraient encore commander les autres hommes. Il y en a qui sont un peu mégalomanes, on va dire. Oui, ça existe encore. On n'a pas réussi tout à fait à soigner cette maladie vraiment de l'esprit, mais ça c'est une maladie héréditaire, on va dire. Hein. C'est une maladie. L'homme, il veut toujours commander, diriger les autres hommes. Nous, ce qu'on a fait dans notre civilisation, c'est qu'on leur a donné le pouvoir de dire non. C'est-à-dire que chaque homme est libre. Il a son salaire. S'il veut, il se lève. S'il veut, il ne se lève pas. S'il veut, il dort. S'il veut, il travaille. Il fait ce qu'il veut.
Et ce qu'il fait, c'est pour le bénéfice de la société entière. Alors la propriété n'existe plus. C'est-à-dire que vous n'êtes plus chez vous dans votre maison. Ça, c'est un concept que les autres hommes n'avaient pas à l'époque. À l'époque, ils mettaient des barrières de partout, ils mettaient des clés, ils confisquaient les objets, ils se volaient entre eux, tout ça. C'était la panique générale. Maintenant, tout est en commun. Les femmes, les enfants, les maisons, les appartements, tout nous appartient. Vous allez où vous voulez, vous dormez où vous voulez. Vous avez des gens... Vous avez des hôteliers qui vous accueillent parce qu'ils aiment faire l'hôtellerie. Vous voyez, c'est un plaisir dans la vie d'accueillir des gens, de leur préparer à manger, de parler avec eux. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment faire la cuisine. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une époque de partage général. Il n'y a plus un gouvernement qui nous dictature, vous voyez. Le gouvernement est là pour nous aider à partager le monde avec les autres hommes et avec les animaux, parce que les animaux sont devenus l'égal de l'homme. Et oui, on n'a plus le droit de faire du mal aux bêtes. Ça aussi, c'est un progrès considérable. Je crois qu'ils ont obtenu ça en 2150. Oui, le droit de laisser les bêtes en paix, quoi. Ils se sont aperçus que les bêtes étaient nécessaires à l'homme, finalement. C'est pas bête, hein? Aïe, 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 par les époques qu'on est passées. Le nucléaire, les guerres nucléaires, les virus, les insecticides, les guerres chimiques, tout ce qu'ils ont pu faire, les hommes. Ils ont ravagé la planète. Ah, ils ont ravagé la planète, hein. Heureusement, maintenant, on est en 3021. Ça fait à peu près 250 ans qu'on a tout remis comme à l'époque préhistorique, vous voyez. On a refait régénérer les arbres qui avaient disparu de la surface de terre. On a redonné la puissance aux poissons de façon à ce qu'ils vivent libres dans leur milieu naturel. On a même réussi à socialiser les animaux. Un peu comme l'homme, vous voyez. Les animaux, bon, c'est vrai que l'animal, lui, il a été plus difficile à socialiser que l'homme, hein, quand même. Oui, parce que l'animal, il avait des instincts grégaires, vous voyez. Il était, mais bon, je pense que on arrive quand même à bien déterminer la faune sauvage de la faune humaine, vous voyez. On a bien fait des partages égaux sur la terre, de façon à ce qu'on laisse les uns vivre en paix, tranquille. Voilà. Et puis tout ça, c'est géré par super ordinateur, super calculateur, qui vous détecte à la seconde où vous existez ce qu'il vous faut, votre nourriture, vos besoins. Tout est calculé, tout est répertorié. Et là-dedans, vous n'avez plus qu'à choisir. Voilà, c'est l'époque 3021. Alors ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, moi, ma passion, c'est de faire des films, d'être acteur, comédien. Alors j'ai appris ça toute ma vie, vous voyez. Ah, mais il m'a fallu des années de travail pour arriver à faire des vidéos, à m'exprimer comme ça, librement, devant une caméra. Ouais, c'est du travail, mais ça plaît à mes concitoyens. Je diffuse mes vidéos sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est plus des réseaux sociaux, enfin. C'est plus des réseaux sociaux. Maintenant, c'est, comment je peux dire, c'est la pensée qui appelle la pensée, vous voyez. Dans pensée, vous pensez à quelque chose, cling, on vous le donne immédiatement sur votre écran mental. Ce qui fait que vous êtes en contact en permanence avec tous les médias, en fait, ce qu'ils appelaient les médias de l'époque. Ce qui fait que votre esprit peut largement évoluer beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, moi je suis heureux de vivre en 3021, vraiment très heureux. Bon, ce soir je vais aller faire l'amour à quelques filles.
puis demain matin, je mangerai bien. Je dormirai jusqu'à midi à peu près. L'après-midi, je ferai mon petit cours. Alors, j'ai des clients, enfin des clients, c'est plus des clients maintenant. Hein. Maintenant, c'est des collaborateurs, quoi. Ce sont déjà, on travaille tous ensemble, en fait. On travaille tous ensemble pour faire évoluer le monde dans une seule voie, le bonheur général. On n'a plus d'ego, hein. Non, l'ego, c'est une fantaisie que l'homme a pu se permettre à une certaine époque. Il voulait tout s'approprier, vous voyez. Les femmes, les propriétés, les voitures. Il voulait tout que ce soit à lui. Absurde. Parce que dans le partage, quand on partage tout, on a beaucoup plus de choses. Par exemple, moi j'ai 1000 voitures, vous voyez. J'ai toutes sortes de voitures. J'ai des voitures très luxueuses, des voitures de course, des voitures qui sont là. J'ai même des chevaux, j'ai des milliers de chevaux. Je peux faire ce que je veux. Demain, si je veux aller faire du cheval, si je veux aller faire une course en voiture, je fais ce que je veux. Je choisis parce que tout est en commun, vous voyez. Vous n'avez pas, on ne se bagarre plus pour avoir ceci, pour avoir cela. Tout est calculé pour que chacun de nous vive en abondance sur la Terre. On est, je crois, 28 milliards d'habitants. Oui, à un moment donné, on avait atteint le cap des 58. Il y a eu une guerre mondiale, extermination des mondes. On est tombé à 3 milliards. Maintenant, on a repris. Maintenant, on est à 28 milliards. Et on vit très bien. Hein. On vit très bien parce que la Terre est prospère. On a réussi à la rendre prospère. Vous voyez, c'est l'homme, par son travail. On a éliminé tous les pesticides, tous les produits chimiques qui donnaient que des maladies à tous les animaux de partout. Il y avait le monde, il était pourri. Enfin, c'était inhumain cette vie humaine qu'ils ont eu les hommes en l'an, je crois, 2021. Le monde était devenu inhumain vraiment. Les enfants, ils voulaient se suicider. C'était devenu vraiment un monde cruel. Voilà. Écoutez, on est en 3021, l'humanité a survécu et je suis heureux de vivre. Voilà, je fais ce que je veux dans ma journée. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que c'était instructif. C'était un petit retour, un petit rappel de ce qui s'est passé en 2021. Vous verrez. Il faut s'en rappeler des fois. Oh, il y en a qui ne comprennent pas le bonheur qu'ils ont de vivre en 3021. Merci, au revoir.